Alors, je m'appelle Yasmina Belhaj, je suis agricultrice. J'ai une ferme qui s'appelle Mzra'at al-Firdaus. Elle est située à Talmin, à 100 km de Timimoun, et on essaye de cultiver nos légumes bio. J'ai commencé l'agriculture par hérédité. Mon papa était fellah. Ma grand-mère, elle est kabyle. Elle nous racontait tous les jours comment elle faisait pour ramasser les olives et tout ça en Kabylie. Alors, je suis née dans une maison qui avait un très, très beau jardin. C'était logique que je fasse l'agriculture. Dans mon propre jardin, ça fait 20 ans. Mais je suis née dans une maison qui avait un jardin. Alors, depuis toute petite, j'ai commencé à semer et récolter. Pour tout vous dire, je n'ai pas fait d'études. Je suis dyslexique et ça a été très difficile pour trouver un métier en étant dyslexique. Mais maintenant, je me suis retrouvée. Alors, j'ai dû acheter un terrain, moi et mon mari. On a commencé, c'était vraiment le désert. Il y avait absolument rien. Je me rappelle la première fois que mon mari m'a amené dans le jardin, dans notre terrain vide, je me suis fâchée. Je me suis dit, c'est loin de la route, il n'y a que des dunes, il y a des cailloux, il n'y a rien du tout. Mais il m'a dit, ne te fâche pas, dans quelques années, ce sera un paradis, et c'est vrai. Avant l'Internet et tout ça, c'était un peu difficile. Mais maintenant, on est assez connu parce qu'on a une page qui s'appelle Mzra'at Firdaus, les lettres écrites en arabe. Et on a fait entre parenthèses, un petit camping. Les gens viennent prendre du thé ou prendre un repas. Ils achètent les produits et ils s'en vont. On fait tout ce qu'on a besoin. On essaye de pas aller au marché. On fait tous les fruits et légumes. Sur les fruits, on n'en a pas beaucoup parce qu'il fait trop chaud. Mais on a quand même réussi à avoir des fraises, bien sûr, de la pastèque, du cantaloupe, de la grenadine, des poires. Et on a des raisins en quantité. Et on a même fait de la confiture de raisin. Ça, c'est une céréale à Timimoun. Ça s'appelle tafsouit. D'habitude, on la fait en soupe. On la fait fumer dans les braises et après on la concasse et on fait de la soupe. Mais on a pensé à la faire en salade et c'est très très bon et tous ceux qui ont goûté ont beaucoup apprécié la salade de tafsouit. Oui, c'est mon idée parce que d'habitude on fait le blé en salade. Je me suis dit pourquoi pas faire tafsouit aussi en salade. Exactement. Comme on a commencé, on avait fait comme tout le monde. On a essayé les pesticides et tout ça, mais on a vu qu'il y a beaucoup trop de différences entre un produit bio et un produit qui a des transchimiques, ni entre le goût et l'odeur et la couleur. La preuve, regardez nos carottes bio. Regardez les belles couleurs. Il y a le chou, c'est un légume je pense qu'on est le premier à cultiver en Algérie. C'est le chou rave. Les produits phares on a essayé de faire les légumes qui d'habitude ne poussent pas en désert, à Timimoun. Comme on voit sur le poster, on a de l'artichaut et du chou-fleur. On a bien sûr de la fraise, on a essayé de la fraise, ça a très très bien donné. Et on essaye chaque année d'avoir des nouveaux légumes qu'on essaye et qu'on réussit à cultiver. On a essayé de faire le safran, le vrai safran, et en même temps, on a aussi le faux safran, le kartam. J'ai oublié le miel, ça fait une année qu'on a commencé à cultiver du miel et ça donne une très très belle récolte. Et en plus, on a découvert qu'à Timimoun, on peut avoir du miel même en hiver parce qu'on a des arbres qu'on prénomme ici à Timimoun Tlaya et qui fait plein de fleurs en hiver. On a le miel de Meringa qu'on a récolté en été. C'est rare d'avoir du miel de Meringa parce que il n'y a pas beaucoup d'arbres de Meringa, surtout au nord. Et nous, on a mis nos ruches sous les arbres de Meringa, alors on a eu du miel de Meringa. Et bien sûr, j'ai participé à Alger, le premier salon des dates, salon international Flassafex. Non, j'ai plusieurs expositions, non, même en Kabylie pour la figue chess, j'ai participé là-bas. On espère agrandir, on espère faire des bassins pour faire la pisciculture. On rêve d'avoir des poissons dans le jardin et faire un grand hangar où est-ce qu'on pourrait élever les brebis parce que j'ai des brebis mais ils sont à l'étroit.